Mais voilà, on est en camping. Camping des Deux Rivières. Avec le chien qui veut pas venir. Avec le York. Le York qui veut pas venir. Tant que je le filme. Il a peur. Petit York. T'as peur, petit York. Regarde-moi que je te voyais. Voilà, nous sommes à Millau. Chantal. Bonjour Chantal. Prends le viaduc. Ben ouais, mais c'est la preuve comme qu'on est à Millau, ma chérie. Et si tu parles, en plus, on t'enregistre toutes les bêtises que tu dis. Voilà, Pas une œuvre d'art, moi. viaduc de Millau. Non, t'as un chef-d'œuvre en péril. Le viaduc de Millau. On est dessous. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Les piles qu'il y a. La hauteur, c'est extraordinaire. Vertigineux. Et là-haut, il y a des cars, il y a des bus qui passent, des camions. On est sur le parking où il y a un point d'information. Nous allons y aller. Y aller. Voilà, on est dessous. Là. Le plus haut pilier, c'est celui-là, le plus haut plateau Eiffel. 356 mètres. La base, c'est la grandeur d'un cours de tennis, la base. Voilà, on vient de visiter Millau, le viaduc. Maintenant, on va voir le petit village de Payre, qui est juste à côté du viaduc. Très joli petit village dans un peu troglodyte. Chantal téléphone à Caroline. Voilà, on aperçoit le viaduc. Et on monte au petit village de Payre. Le Tarn en bas. C'est navigable le Tarn à l'époque. On va voir une église troglodyte. Une vue du viaduc depuis le village de Payre. Il y a une voiture là-haut, regarde. Ouais. Camping-car. Un vieux, là. Une petite cavité. Il y a un four, là. Un ancien four.
l'église troglodyte. Parsemé de figuiers et pas mal de vignes. Il y avait l'appellation une VDQS ici. Je sais pas si elle existe toujours. L'étagère, c'était pour un four certainement. Un four communal. Les gens faisaient cuire leur pain. Il y avait des petits bancs pour s'asseoir. Comme chez moi. Et les gens venaient cuire leur pain ici. Cuire leur gâteau, leur pain. C'était un four. Il doit servir Un four communal. Il est toujours fonctionnel. Ouais. C'est ça, bon. Petite source qui passe sous l'église. Alors ça, je sais pas ce que ça dit, mais c'est pas d'hier. Apparemment, ça a l'air de 1594. Cette église troglodyte, elle est complètement dans la roche. Et un rocher ferrant. Et alors, t'as les donjons là-haut qui sont incrustés dans la roche. C'est partie intégrante de... Nous sommes dans l'église troglodyte. Au moins le toit de l'église, c'est de la roche. Une cheminée quelconque qui a été bouchée certainement, puis il va y avoir de faire du feu peut-être un peu ici où c'était des bains baptismaux. Enfin, on pourrait faire une belle maison. Hein. On pourrait faire une belle maison. Hein. Il y aurait de quoi faire. Hein. C'est extraordinaire. Avec le viaduc du milieu derrière. Ce petit village de Peyre est très beau. La maison elle est complètement collée. Hein. Le toit épouse la forme de la roche. Là, il va y avoir le feu en train de la retaper. Il y a des espèces de cavernes partout, c'est des voûtes qui soutiennent pour soutenir, il n'y a rien de tel. Des voûtes au soutènement, hein. Des maisons contre la roche. À moitié troglodyte. Et des figuiers partout. Les figuiers semblent être l'arbre qui peut pousser sans terre, quasiment.
pousse sur la roche. Pour laver le linge. La voir. Ça c'est pas trop vieux. Voilà, ils ont fait amusé à faire des petites maisons, des petits fours miniatures. Ou non, c'est plutôt des petites maisons de berger, ça, traditionnelles avec du. Des cabanes, comme il y avait du côté Ouais. des Périgueux. Ouais. C'est marrant, c'est tout petit, super bien fait. Ils ont le viaduc. Un petit peu. Mets-toi à côté que je vois l'échelle. Ouais, il est beau, hein. Même les sculptures. Ah, Eric s'amuse. Et où ici? Et se suivent un randonneur. Les petits signes se font des grands signes. Ça va. Viens voir. Regarde. T'as vu, c'est le père, la mère, les enfants. Ouais. Et toi, ils te demandent, ils te demandent à bouffer. Et ouais, on n'a rien mangé, mon pauvre. On n'a rien regardé. C'est la filière du Tarn qui passe dans la ville. Avec une espèce de petit lac, une retenue d'eau qui doit s'écouler derrière. Petite ruelle. Ah, c'est mignon. C'est chouette. On n'a pas vu les bateliers du viaduc. C'est là-bas. Il faut continuer. Alors, on n'y va pas, on rentre. À surprise, là, on est arrivé à Montpellier-le-Vieux, mais il n'y a pas de vieux. Il y a des vieux cailloux, oui. Ça, on voit des vieux cailloux magnifiques. Plein de petits arbres. Au fond, c'est les gorges du Tarn, je pense. C'est assez joli. Mais bon, c'est un site en fin de compte convivial ou pour faire de la rando, pour faire de l'alpinisme, pour faire un peu de tout. Mais il n'y a rien de... On croyait nous qu'il y avait un village, mais il n'y a pas de village. Il y a peut-être un village troglodyte. Ah, il y a une habitante. Voilà la seule maison de Montpellier-le-Vieux. Ouais, elle est un peu nouvelle quand même. C'est pas terrible. Par contre, le site est très joli. Alors, ce qu'on fait quoi à Montpellier-le-Vieux? En fait, il y a de la balade pédestre, à pied donc, pédestre comme son nom l'indique,
il y a de l'escalade ou de la semi-escalade, balade un peu aérienne, puis un petit train vert. Alors, voilà Montpellier le Vieux. Un grand parking là. Ah, puis une vue après sur les gorges du Tarn, je pense, extraordinaire. Ah, il y a des petits chemins partout. Avec des câbles là-haut. Là. C'est un peu pour faire un peu de se faire un peu peur. Oh, c'est pas vilain. Hein. Il y a une espèce de caillou comme au Colorado. Hein. On dirait une tête. Il y a un touriste. Un touriste. Alors on croit qu'on dirait que c'est un château, ça c'est pas un château. C'est un tas de cailloux qui ressemblent à un château. C'est joli. C'est vraisemblablement très très vieux. Ouais, c'est des vieux cailloux, quoi. En fait, ce coin est peuplé de vieux cailloux. Hein, c'est des vieux cailloux, quoi. Très très vieux. Hein? Là-haut, là. Ouais. Un château. C'est de la vieille pierre, hein. Très très vieille. Voilà, Montpellier le Vieux. Voilà, croyez-nous qu'il y avait un village médiéval. Mais voilà, c'est la seule habitation. Montpellier le Vieux, en fin de compte, c'était un site où, pour s'amuser, se balader en petit train. Voilà, c'est marrant quoi. Avec des trucs particuliers, avec des, comme dans le Colorado, des roches perchées. Voilà, après tu arrives, tu as une cabane, accueil ticket, parce que c'est un truc payant. Quoi. C'est un site de loisirs. Voilà, tu arrives d'entrée. Il y a une grotte de l'Avent, Arnaud. Ça a l'air superbe. Ouais, c'est un truc à faire. C'est un par de loisirs.